Extrait numéro 97. Considération sur la numérologie, ou savoir différencier les domaines intellectuels et spirituels. Nombreux sont les savants religieux qui profitent des conférences et des discours qu'ils sont invités à dispenser dans des cadres plus ou moins prestigieux pour étaler leur science en matière de connaissance des Écritures. Mais à quoi cela sert-il s'ils n'ont pas pour but d'aider à construire la paix? L'autre jour, 2 discours de ce genre furent portés à ma connaissance. L'un critiquant les dogmes fondamentaux du christianisme, l'autre ceux de l'islam. Tous deux étayés par de nombreux arguments censés tenir debout. Sauf que ces arguments étaient tirés du domaine intellectuel, où ils n'avaient que faire puisque les sujets traités relèvent exclusivement du domaine spirituel. Confusion des genres qui me rappelle ce que dit l'évangéliste Jean à propos des changeurs assis, solidement installés, à leur comptoir, sur lesquels ils opéraient le change des monnaies et dont Jésus renversa les tables. S'il est légitime, par exemple, de s'émerveiller devant l'invraisemblable cumul des correspondances mathématiques que recèle la construction des sourates et des versets du Coran, d'autant qu'à l'époque où le Coran fut révélé, l'ordinateur n'avait pas encore été inventé, il me semble discutable de s'en servir pour justifier l'authenticité du Coran, pour la simple raison que ces correspondances savantes qui, bien qu'elles défient l'entendement, relèvent du domaine intellectuel, les mathématiques, et non du domaine spirituel dont seul relève la foi. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il soit interdit de se servir de son intelligence et d'apprécier comme il convient les corrélations mathématiques surprenantes que découvrent jour après jour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Mais tout simplement que le moindre bon sens veut que ces preuves soient considérées pour ce qu'elles sont, inaptes à faire grandir en spiritualité et encore moins à donner la foi à quiconque. En revanche, montrer que le langage du Coran est d'une richesse spirituelle telle qu'aucun homme ne peut en avoir eu l'idée, ou s'enjoindre à traduire correctement ce livre saint, et ainsi découvrir que les soi-disant versets qui sont d'une violence rare, comme certains l'écrivent, ont un sens totalement différent de ce que des traductions nauséeuses veulent leur faire dire, mais au contraire dispensent un enseignement constructif, source indéniable de paix pour la cité. Je pense notamment au verset traduit par « il faut couper les mains des voleurs » qui, lorsqu'il est correctement compris, veut dire expressément « il faut couper les causes qui font que quelqu'un est devenu un voleur », me semble un bien meilleur chemin pour renforcer la foi des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont pour souci premier de construire un monde pacifié où tous les hommes seront heureux. Remarque sur le Coran qui vaut évidemment pour toutes les autres écritures saintes. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.